C'est Parkawan pour Dans nos rues. On est dans les entrevues, dans le fond. Aujourd'hui, comme invité, on a un producer, beatmaker, DJ, singer, songwriter, multi-instrumentaliste, rapper, Rapper. cuisinier. Yeah. Paps is an astronaut Hey. est avec nous aujourd'hui. What's good? Ça va quoi? Ça va quoi? Ça va. Yes. Nous, on se connaît. Ouais. Pour les gens qui se connaissent pas, je sais pas si tu avais comme d'autres rôles que tu voulais rajouter à l'intro. T'en as juste nommé une te coupe. présenter, J'ai te une coupe présenter de. vite fait. Ouais. J'ai une coupe de casquettes quand même. Ben, je m'appelle Pablo. C'est mon nom. Connu sous Paps is an Astronaut. Puis c'est ça, t'en as nommé une coupe, mais tu sais, je suis bricoleur aussi, je suis penseur, je suis observateur, je suis toutes ces affaires. Let's go. Moi, je te découvre il y a plusieurs années, puis la première chose à laquelle je t'associe, c'est ton travail avec Gros Big. T'as travaillé sur des tracks, t'as des crédits sur la track Autre chose, t'as même des ad-libs sur Aujourd'hui, tu travailles avec Tommy Cruise, High Classified, entre autres sur leur album Gros Big, le groupe de Adamo puis G7. C'était comment de travailler avec eux autres un peu? J'ai l'impression à un moment où ça commence à exploser quand même, là, la popularité du groupe. Ben je pense que Adamo il était comme au peak de son OD shit. Ouais. Puis je sais pas qu'est-ce qui l'a amené à venir me chercher à ce moment-là parce que comme je débutais à peine ma carrière de beatmaker. Mais il a accroché. Puis, C'était-tu la connexion Saint-Lambert aussi, non? Genre, ils viennent de South Longueuil, Shore, on vient ouais. de South Shore, c'est ça, il y avait ça. Je sais qu'on avait comme des amis communs. Mais c'est même pas eux autres qui nous ont présenté, tu sais, c'est comme... mais moi j'avais dans le fond, ça fait super longtemps que je suis dans mon band, tu sais, comme... Même avant de produce, je faisais déjà comme mon band, puis on avait un local de pratique à Longueuil que on hostait comme toutes sortes de parties puis de rencontres artistiques là-bas, puis c'était comme le spot où chiller comme en Rive-Sud, puis Ouais. il y avait beaucoup de monde qui passait par là, fait que moi je pense que ce qui s'est passé c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu chiller, que c'était un ami à Damo, puis il a fait yo, faut vraiment que tu connectes avec ces gars-là, puis ça s'est passé. Next thing I know, je suis genre dans le chalet de OD, Ouais, c'est ça. genre avec c'est ça, des influenceurs, puis tout ça. Adamo qui chie la porte ouverte. Tu vois avec High Classified, Je vois puis avec- Tommy Cruise quand même, Ouais. qui sont deux énormes beatmakers. Ouais, oui, c'est ça, puis c'était super cool, là. On a kiki, on a joué à Mario Kart. D'ailleurs, je tiens à dire que j'ai battu High Classified à Mario Kart Ok. sur sa propre Switch. Ok, Fait que voilà, il était Nice. salty, je voulais juste le... nice brag. Yeah. Nice brag. Donc là, bon, je creuse un peu plus creux. T'as tout un era de mixtape, je me rends compte, avant même de travailler avec Gros Big. Ouais. T'as des mixtapes, ou je sais pas, toi tu les appelles des projets, ou parce que c'est très ancré production, mais tu chantes sur beaucoup des tracks aussi, t'as des invités. T'as le projet 4 qui est comme lo-fi, tout un délire. Ça fait que c'était quoi un peu ton intention justement avec ces premières mixtapes-là là, en production? Ben, le mot-clé que tu as utilisé, c'est intention. C'est que en étant dans un band depuis longtemps, puis en faisant rouler ça dans une direction très précise, puis très nichée, which je pense que c'est ça qu'il faut que tu fasses quand tu es focus dans un projet, ben, je commençais à sentir la retenue un petit peu de comme, hey, j'ai des idées qui appartiennent pas à cet univers-là, mais je veux être capable de les manifester d'une façon ou d'une autre. Puis la production électronique, puis la musique électronique en général, c'est de quoi qui m'a toujours intéressé, au-delà de la musique, tu sais, rock, alternative, whatever. Puis, ben, c'est ça, genre, l'idée avec Paps is an Astronaut, c'était vraiment comme pas de débarras, mais mon canevas libre, tu sais, le projet où il n'y en aura pas de direction, puis tu sais, je vais faire vraiment... C'est comme je m'en servais pas pour avoir une carrière, Paps is an Astronaut, je m'en servais pour exprimer des idées qui n'existaient pas dans le cadre de mon projet sérieux qui est Christ, dans le Right. fond. Ouais, Right. c'est Ça, ça. on peut en parler parce que là, si on digue encore plus, 2015 ou même tu sais, depuis que tu as 16 ans, Ouais. tu es dans un band de métal. Yeah. Christ, il y a eu comme une longue pause justement où est-ce que tu as beaucoup développé Paps is an Astronaut. Mhm. Donc c'était l'envie de sortir un peu de l'univers du métal instrumental avec un band Ouais. qui te fait lancer Paps is an Astronaut. Ben, un peu de ça, puis surtout de comme. Il y avait. Tu sais,
il y a énormément d'idées qui se manifestent d'une façon que ça a sa propre odeur, ça a ses propres couleurs, ça a ses propres envies. Tu comprends? L'œuvre en tant que telle te parle, tu sais. Puis des fois, je faisais des œuvres qui me parlaient, qui me disaient, il faut que ça soit pas dans ce cadre-là de qu'est-ce que tu fais dans ta vie. Ok. Fait que moi, j'aime mieux voir comme... J'aime mieux me voir comme au service de l'art que quelqu'un qui a servi l'art. Tu vois ce que je veux dire? Comme... Hmm. Quelque chose que j'ai entendu souvent qu'on me dit, c'est l'attrait plutôt que la réclame, tu sais. Ok. Tu sais, les choses viennent à toi, puis tu le sens à un moment donné, tu sais. Paulo Coelho, il appelait ça la légende personnelle, right? Tu sais, il y a toutes sortes de mots différents pour exprimer que la vie, elle t'envoie des petits hints, des petits mimes, puis il faut que tu lises entre les lignes. Pick up. Faut que tu Parce les que pick c'est up. intéressant, il y a beaucoup d'artistes, je pense, qui se posent la question, tu sais, de qu'est-ce qu'ils veulent segmenter, qu'est-ce qu'ils veulent que ce soit un autre projet, qu'est-ce que... Puis il y a souvent des réflexions en lien avec un questionnement marketing, tu sais, derrière Mhm. ça. Je trouve ça intéressant que toi, tu dises que c'est vraiment ce que tu as produit, l'art lui-même qui t'a un peu dit, genre, non, non, là, tu peux pas mettre avec Christ. Non, Là, ça, exactement. Puis c'est en vrai. même temps, tu sais, si t'as écouté tu sais, mon catalogue de Paps is an Astronaut, Ouais. tu l'entends que c'est pas de quoi qui marche avec Christ, tu Non. sais. Genre, Non. c'est... Ben non, moi, quand j'ai découvert Dead in Christ aussi, j'ai fait, OK, il y a comme... Encore, déjà, je te trouvais assez, genre, très, tu sais, large dans la production que tu fais avec Gros Big comparé à tes tapes. Puis là, Mhm. un truc métal, c'était encore un autre... Ouais, encore ouais. un autre Which univers, was my first thing. Tu sais, Right. c'est actually moi qui va vers la production électronique qui est un stretch et non le contraire. Tu sais, you Ouais. know what I mean? Ben, moi, je t'associerais toujours à genre Ouais. Paps is an Astronaut, core, genre lo-fi, production. Mais c'est une partie ça ma très référence. importante de qui je suis Ouais, aussi, ouais. là, définitivement. Ouais. Puis là, tu sais, ça fait quelques fois que je dis lo-fi, mais ta production est beaucoup plus large que ça. Un des endroits où je t'ai vu exceller, c'est dans les beat battles. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression que peut-être les gens savent moins, mais shout out DMS, shout out Fizzy, il organisait Shout out. plusieurs fois, il organisait des beat battles. Yeah. Puis toi, t'es sur un streak, t'as comme une fiche parfaite là-bas. Ben, on pourrait dire que je suis undefeated. Hmm. Mais je pourrais aussi dire que c'est un peu rigged. Parce que. Pourquoi? Enfin, c'était rigged dans mon sens parce que yo, les gens. Ils savent pas c'est quoi un beat battle, tu sais. Moi, je viens d'une scène où est-ce que pour impressionner les gens, faut que tu cries fucking fort, Mm. faut que tu pratiques ton shit pendant des semaines, Ouais. puis ton instrument pendant des années pour te rendre sur le stage, puis que tu donnes tout ce que t'as est-ce pour que les gens fassent des backflips, Chris. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que genre, quand je suis arrivé dans la scène hip-hop puis on m'a dit beat battle, moi j'ai tout donné, là. Ouais. J'étais comme, ah ouais, il y a de quoi qui se passe à chaque mesure, il y a de quoi Ouais. qui se passe. Mais les gens, ils arrivent avec leur loop, ils sont comme, yeah, check ça, j'ai fait ce beat-là. You know what I mean? C'est comme. Tu sais, beat battle, c'est un contexte. Une mixtape, c'est un contexte. Mhm. Un rap battle, c'est un contexte. You know what I mean? C'est Ouais. comme. Encore une fois, je suis au service de l'art. Puis l'art, ce qu'elle me disait à ce moment-là, c'est ce qu'elle avait de besoin, c'est un beat explosif avec super plein de shit qui se passe tout le temps, même si c'est pas musical pantoute, juste pour que les gens soient comme. Qu'est-ce que je viens de vivre là, Ouais, dans les ouais. 30 dernières secondes? Là? Parce que Beat Battles, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que tu montes pas ton beat de 3 minutes. Tu montes Non, 50 secondes ouais, de ton c'est ça, beat. c'est court. Ouais. Fait que si ton intro est 30 secondes, ben tu montes 20 secondes de drop. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que fucking get to it. Là, genre, let's go. Là, Ouais. you know what I mean? Mais pas, alors c'est pas que c'est rigged, c'est plus que t'étais overpowered. Ton approche était. Parce que tu sais, j'en témoigne là, pour l'avoir vu, genre, si t'étais pas en train de juste tranquillement t'ambiancer sur ton beat, tu regardes le crowd, puis Ouais. tu animes les beat switch. Tu sais, Ouais, genre, c'est ça, exactement. Là, j'en ai un battle en particulier en tête contre K-Stats, un bon boy, shout out à lui, où genre, tu sais, les deux, je vous connaissais bien, puis de vous voir un à face à l'autre au festival Districts. Ouais. Genre, c'est un des moments les plus légendaires dans C'était comme cool. le live beat showing, genre, que j'ai vu de ma Ok, vie, tu sais. dude. Ouais. Parce que c'était pas rigged dans le sens, moi, je te voyais quand même comme de l'extérieur de la scène DMS. Tu dis, il n'y a aucun juge qui a jamais voté contre toi dans tout J'ai ton jamais perdu parcours. un juge. C'était pas des gens que tu connaissais personnellement. Là. Non. C'était pas, Non, pas du toi, tout. t'arrivais de nulle part, puis t'explosais tout, quoi. Straight up. Mais faut dire que j'enlève rien à mes adversaires. Là. C'est Mm. des excellents producteurs. Là. Genre, je suis pas en train de les diss, là, Non. mais genre,
Si Je pense que t'as mieux compris le contexte. Quoi. Je pense que j'ai mieux compris le contexte, puis je pense que si tu veux m'affronter dans un beat battle, il va falloir que t'en donnes un petit peu plus que ça. Je pense que la seule personne qui pourrait me rivaliser présentement en beat battle, c'est Chachou. Ouf! Ouais. Je pense que Chachou. si je faisais un beat battle contre Chachou, les gens, ils reviendraient chez eux avec la tête qui vibre encore. Tu vois ce que je veux dire? Il y aurait quelque chose qui se serait passé. Ouais, Un petit shout-out Chachou, man. Si ça se passe, ça se passe. Ben ouais. Moi, je compte sur le gars des archives pour chop up l'extrait. Je compte sur Fizzy pour pick up le battle. Je veux absolument voir ça. Chachou contre Paps is a National. Ça, c'est un main event pour une carte de beat battle. Ouais, pis tu sais, comme. You know what I mean? J'ai tellement de respect pour ce beatmaker-là, là, pour vrai, là. Pis son CV, tu sais, comme on n'est pas le même calibre de beatmaker dans le sens où lui, il a vraiment grindé là-dedans, pis c'est une grosse tête du beatmaking. Il est à Joke Festival, là, sûrement. Il est au Joke, ouais. Ah ouais, hein? Damn, bro. Ouais. Non, mais ce gars-là, c'est une légende. Pis si je m'étais vraiment focus là, sur ma carrière de beatmaker, comme ok, là, je suis genre straight up un beatmaker, puis je fais rien d'autre, c'est le genre de carrière que j'aurais aimé. Tu sais, comme ici, local, là, que j'aspire. Tu sais, admettons lui, puis Kate Renada, je trouve que c'est comme mes. Je suis comme yo, les gars, vous avez dead ça, là. Ouais. Ben, pour en citer quelques-uns, parce que moi, je trouve qu'à Montréal, on a quand même des. On a des beatmakers insane. Donc, tu t'entoures quand même de beaucoup d'artistes à travers tout ton era Paps is a National. Puis tu sais, j'en parle comme au passé, mais ça va suivre. Là. Je sais que c'est pas nécessairement fini. C'est comment justement de travailler là. Pour moi, vous aviez comme une gang, un wave. Il y a Tom Lou, Loeb, Ozzy, maintenant Zach White, qui vous faites. Tu fondes Astronaut Production, qui est comment enregistrer. Vous produisez des projets. C'est comment d'évoluer puis de produire comme ça à plusieurs, tu sais. Ce qu'il faut comprendre à propos d'Astronaut Production, c'est que c'était pas juste une boîte de production de musique, mais aussi d'événements. Parce qu'on est beaucoup des techniciens. Tu sais, on travaille beaucoup dans la technique sonore, de spectacle, les lumières, des DJ, toutes ces affaires-là. Puis on hostait des events, là, beaucoup en collaboration avec le campus. Puis c'était devenu beaucoup de ça. Fait que c'était beaucoup hoster des events, louer des spots, trouver des artistes, nanana. Puis, admettons commençons par le début. Ma rencontre avec Tom Lou puis Lowe, c'est fucking magique. OK? Genre, c'est deux êtres humains extraordinaires avec tellement de brillant dans les yeux, là. C'est contagieux. Qu'est-ce que je veux dire? Des galaxies complètes. Ouais, des galaxies à la place des yeux, comme ils disent. Puis, je sais pas comment expliquer à quel point ces deux personnes-là m'ont... ils ont brassé qu'est-ce qui se passait à l'intérieur. Puis, tu sais, quand je dis que je suis au service de l'art, ben, je suis au service de ces gens-là aussi qui font l'artiste que je suis aujourd'hui, tu comprends ce que je veux dire? Puis c'était un peu de ça, c'était comme être mutuellement un au service de l'autre, tu sais. Fait que pas avoir peur de se le demander quand, hey, j'ai une journée de tournage, j'ai besoin de quelqu'un qui fait le B-roll, j'ai besoin de quelqu'un pour recorder ma vocaliste, j'ai besoin de louer un studio. On se passait toutes les tâches, tu sais. Fait que c'était beaucoup à propos de ça, puis c'était beaucoup de gestion de personnel aussi, parce que des fois sur les événements, c'était comme, faut booker 15 techs, ben faut booker 15 individus, personnes qui doivent manger, avoir des heures, des horaires, bien travailler. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'était loin de la musique, honnêtement. C'était très loin de la musique. Puis je pense que c'est tout venu nous casser les couilles à la fin. Ah ouais. Mais il y a de la musique qui en est sortie. Moi je l'associe still, tu sais, beaucoup au projet de Tom Lou, à Corner Tooth de l'Aube. C'est comme leur projet qui s'est fait un peu à travers. Ben c'est ça, on a dab dans l'identité de crew. Right, tu sais. Donc, de sortir des projets sous le nom de crew. Puis, il y avait du merch, c'était comme... Il y a du merch, puis honnêtement, si tu regardes sur tous mes albums que j'ai produits de Christ, mon band, il est écrit Production Astronaut. Encore aujourd'hui. La compagnie roule encore, c'est encore la compagnie sur laquelle je roule mes activités artistiques, puis
que je fais mes factures. Astronaute puis, un jour, astronaute toujours. Astronaute Production, ça existe encore, c'était juste comme, on est-tu prêt à se lancer dans délaisser comme, faire de la musique Ouais. pour commencer à gérer du personnel, Parce des que artistes? c'était plus de ce côté-là que vous aviez de la demande. Oui, puis on signait des artistes aussi. Ouais. Puis là, les artistes, c'est bien beau, ils veulent, puis ils signent, mais là, quand tu leur demandes, hey, t'as un photoshoot là, t'as un recording là, t'as un ci là, t'as un ça là, puis que là, ils sont comme, ah, mais là, moi, je pensais pas qu'il fallait. Ils sont comme cold feet, ben, c'est toi qui es dans la merde, tu sais, en tant que représentant de cet artiste-là. Fait que Ouais. c'est comme. Non, tout ça, c'est venu me casser les couilles, Ah. honnêtement. Là. Moi, j'ai fait comme fuck off. Là. Je vais faire de la musique, puis ma propre musique, je vais la release sous le nom de ce truc-là. Ouais. Puis, je pense que c'était pas ça la vision que tout le monde avait. Tu sais, on s'est perdu dans la vision Ouais. un petit peu. Ouais. Mais on est encore très potes, puis Ah oui. on va mutuellement au show de un et l'autre, puis... mais... j'étais beaucoup dans le côté administratif, mais je sais pas si j'ai envie. Ouais. Tu comprends, je veux Mais c'est dire? intéressant que, tu sais, c'est comme dans un sens, il y a un certain succès, ou est-ce que t'as du travail qui roule, mais ça prend une direction, justement, qui s'écarte de l'artistique. Mhm. Puis là, ben, je pense que c'est quand même sage de quand même prendre le pas de recul, puis de dire, ben, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Fallait tout Même le temps, si je ça parle du fonctionne. marketing avec tout le monde. Ouais. Puis tu sais, des affaires que même moi, en tant qu'artiste, ça me casse les couilles. Mais là, il fallait que je casse les couilles des autres artistes pour ces affaires-là. Ouais. Puis là, tu sais, ça me cassait les couilles d'être le casse-couille, là. Tu sais, Ouais. tu peux mettre un casse-couille count, là, si tu veux, dans l'edit, là. Genre, mais c'était à ce point-là, you know what I mean? Ouais, C'est ouais, comme... ouais. Les couilles étaient concassées, man. Ben écoute, shout-out d'avoir réévalué ça puis d'être retrouvé dans un équilibre qui t'allait. Puis on voulait rester amis. Ben aussi. oui, C'est aussi. tellement des Ouais. gens qui sont Ben, la précieux relation pour moi. interpersonnelle, elle prend un coup quand même quand il y a toute cette pression-là qui est ajoutée. Ben oui, tu sais. puis là, tu sais, c'est tellement pas, c'est pas worth, man, de perdre des amis pour des projets, là. Man, ton projet number one, c'est la famille, tu comprends ce que je veux dire? Puis après ça, c'est la musique, puis Ouais. toutes les conneries qui viennent avec. Ouais. Mais si tu perds de la famille parce que tu fais de l'art, t'as miss the whole fucking point, man, honnêtement, là. Uh-huh. Tu sais, faut quand même comprendre que c'est un jeu, tout ça, là, c'est pas sérieux, là. On le fait pour le fun. On le fait pour le On fun. le fait par passion. On le fait pour le fun, par passion, puis Ouais. c'est une des Ça des devient plus, mimétiques. c'est cool, mais il faut que ça soit encore pour le fun. Faut que ça soit pour le fun, puis au final, il faut juste se rendre compte que c'est un peu comme une mimétique humaine qu'on fait, là, tu sais, d'imiter ce qu'on voit sur MTV, puis comme nos idoles, puis toutes ces affaires-là, puis genre, on vit notre fucking fantasy, puis tant mieux, genre, moi, j'encourage tout le monde à get deep dans sa fantasy, mais genre, faut qu'on se rende compte que genre, yo, we're playing a game, so, si la game, là, elle commence à fuck up ta real life, Ouais. juste comme, yo, réévalue tes shit, parce que, Uh-huh. man, quand tu vas te sortir de là, puis tu vas être là avec plus rien, man, je te dis, j'espère que t'as pas peur du vide, là, parce que tu vas le contempler en tabarnak, là, you know what I mean? Ouais. Ouais. Ben, c'est un peu ça aussi le but, c'est que tu veux pas brûler ta passion au point que tu t'en retrouves avec juste le vide, tu sais. Straight up. Ouais, ouais. Puis, tu sais, en plus de ça, dans ces années-là, c'était mes années chaudes de production musicale, Ah oui. où est-ce que je produisais Mais beaucoup, pour beaucoup d'artistes. Moi, je voyais comme. Je vous vois to this day, tu sais, mais dans cette période-là, c'était comme une période très fast de genre super producing. Puis c'était Ouais. pas juste, tu sais, je voyais quand même la différence. Puis pas nécessairement mettre un au-dessus de l'autre parce qu'il y a des samples, des loops super simples qui marchent méga bien dans le rap, mais tu sais, genre quand j'ai travaillé avec toi, c'est tu sors ta bass, tu dis, ah ouais, peut-être on va inviter Hugo Leclerc, saxophoniste d'exception, Ça- il va venir rajouter quelque chose. C'était vraiment comme une oreille pour pousser la production vers quelque chose de comme grandiose, cinématographique. Tu sais, il y a comme une grande ambition. Ouais. Mais cette relation-là avec les instruments, comme tu dis, j'imagine que ça a commencé avec Christ. Puis là, au point où t'en es, où Astronaute, ça commence un peu à prendre un virage qui te parle moins, c'est là, si je me trompe pas, que tu retournes vers ton band Mhm. après, ouais, c'est 7 ans, 7 ans de pause, 7 ans ouais. de pause de sortie artistique. Yeah. Ok, c'est comment renouer. J'imagine, je sais que tu les fréquentais encore, tu sais, mais Ouais. de vous remettre à produire de la musique après 7 ans, c'était comme si vous Ouais. aviez jamais arrêté ou il y a des choses à se mettre à jour. Je pense que c'est pas tout à fait le même type de musique quand même que vous avez fait après la pause. Dis-moi tout. Ben, c'était à la fois comme s'il n'y avait jamais rien qui s'était passé et à la fois on a dû vraiment réévaluer
notre set de valeurs en général, puis pourquoi qu'on fait ça. Puis Ok. je circle back à genre, si tu scrapes ta santé mentale pour quelque chose, ben fais-le pas, pour vrai, même si c'est bien Ouais. fun. Vous avez commencé avec un pacte de relations saines au projet, genre? Ben, un peu, puis comme, tu sais, c'est facile, parce que quand on a commencé Christ, il faut comprendre, c'est qu'on était super jeunes, on avait comme 16-17 ans, Ouais. mais ça l'a vraiment parti en couille, là, genre, on s'est fait donner des tournées puis des premières parties avec des gros bands, là, genre, Ouais, ça l'a. ouais, Acheté des opportunités trop tôt. Dans un sens. ouais, puis on arrive, n'avait ça. pas de plan à moyen terme. Ouais. On Vous a- n'aviez pas de manager. On n'avait pas de manager, mais moi, parle-moi pas ces T'as managers. des Tu veux idées, pas cette t'as pas de conversation-là. manager. Tu veux pas cette conversation-là, dude. Les, Je pense que hosties- je la voudrais. les managers, dude. Tu crois pas juste dans le concept de manager? Bullshit Ok. ass job. Tu What penses the chaque- fuck is. Tu sais, vraiment dans des cas rares, puis je dis toujours ça avec l'ouverture d'une exception, où est-ce que si vraiment tu as une connexion avec quelqu'un, puis Ouais. qui t'amène plus loin, puis Ouais. qui a les ressources, puis Quelqu'un qui est avec toi depuis le début aussi. Tu sais. mais j'aime mieux appeler ça comme un facilitateur, un helper, Ouais. tu sais, je veux dire, Un support. un support, tout ça, mais manager, what kind of fucking bullshit ass job is this, man? C'est souvent self-proclaimed en plus. Jamais le gars il est comme va porter des CV pour être manager. Tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est Ouais, comme ok, je suis manager, Ouais, puis là ouais. tu trouves des petits projets, puis là tu leur donnes un crise de show cheap dans un parc devant 4 familles, puis une crackhead, genre, puis là c'est comme Ça y est. I'm a manager, je prends 50% de vos revenus, puis genre, je vous plug un photoshoot une fois de temps en temps, genre, c'est comme, bruh. Ben, merci pour le take. Je pense que ça peut résonner avec certaines personnes. Ça résonne avec moi, même si je dirais pas que je suis aussi extrême dans ma vision des choses. Non, je suis extrême, mais mais, prenez yo, ça avec un grain de sel. Et take Pabs is an astronaut. You know what's up. Mais Les tu vraies sais, choses se disent. Principalement les prod managers. Puis Ouais. pour que les gens, peut-être qui savent pas nécessairement Ouais, les c'est webs quoi de ça, la c'est quoi un différence? prod manager. Les prod managers, puis je travaille avec des prod managers, c'est eux qui me payent, genre, en tant que technicien. C'est Ouais. genre des gens qu'individuellement j'aime, là. Ouais. By the way, mais je parle vraiment pour les artistes qui sont pas au niveau où ils ont besoin de ce management-là, Ouais. de se faire booker un show par quelqu'un que sa seule job c'est de faire ton flyer, puis booker les bands, puis booker la salle, mais qui prend genre 75% des revenus. Genre, C'est rough. c'est fucking useless, là. Pour vrai, genre, pis, genre, en tant qu'artiste, t'es capable d'appeler le petit campus, puis de booker ta salle. Ouais. Tu sais, t'es capable de faire toutes ces affaires-là. T'es capable de faire ton event sur Facebook. T'es capable de texter les gens pour qu'ils Beaucoup soient. qui sont lâches, là. Ouais, mais c'est ça, mais. Ils sont capables, mais. Mais si tu veux être artiste, il faut que tu fasses ces Ouais. affaires-là ou que tu saches qu'il y a ça qu'il faut qu'il se passe, puis que tu mettes quelqu'un là-dessus, tu sais. Ouais. Fait que Puis que ce soit plus toi qui manage la personne qui va faire ça versus 100%. la personne qui te manage toi en tant qu'artiste. Ma- Je pense que l'artiste devrait être comme le still comme la personne qui pull les strings. À genre, notre niveau, principalement, genre. oui. Ouais. J'exclus pas tu sais, admettons, tu prends des Ozzy Osbourne, puis Ouais. avec Ouais. Sharon Ouais. Osbourne qui gérait sa carrière. Ouais. Ben, je veux dire, lui, il aurait jamais été capable de faire ça sans elle, est-ce là, tu sais, mais elle, au-delà d'être son manager, c'est une C'est- femme qui s'occupe de C'est lui. sa partner. Tu comprends ce que je veux Ouais. dire? Ouais. Ça c'est important, mais va rechercher ça chez les gens plus que le j'ai besoin d'un manager, tu sais, Ouais, you know ouais. what I mean? Puis. Donc pas de manager pour Christ. Puis tu sais, Ouais. aussi là, ce que Pablo il dit, c'est pas des paroles en l'air parce avec Christ, entre autres, tu sais, je t'ai vu booker tes shows, puis genre produire en fait les shows de Christ, c'est comme une expérience assez unique là, pour ceux qui sont jamais allés. Puis c'est comme comment est-ce que tu définirais le style? Parce que juste de dire que c'est du métal, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait on point. Ouais. Pas que je suis expert, mais si je compare avec le métal que j'ai l'habitude d'entendre, toi, comment est-ce que tu définirais le style, le genre de Christ, si Ben, c'est possible? In short, c'est sûr que les gens ils vont dire modern metal. Modern metal. Fait que, mais, admettons, nous autres, on va dans la technicité, on est plus du hardcore que du metal. Ok, Fait que, du côté plus qu'on appelle metalcore. ouais, Puis metalcore / alternatif. Parce qu'on Ouais. a du shoegaze, ouais. on a. Puis tu sais, moi j'ai beaucoup d'influence de Partisan Astronaut puis de Ouais. production électronique. Ouais. Fait que je mets tout ça là-dedans. Tu sais, la façon dont on se produit en live, c'est la même façon dont je produirais n'importe quel artiste électro ou hip-hop en live. Tu sais, Ouais. avec l'aide de backtracks, puis de tu sais, vraiment créer un show qui sonne plein. Puis. Parce que vocalement, c'est comme, t'as une interprétation très intense, mais c'est pas du scream, là. Ouais, oui, C'est je scream. genre- Ah oui, je scream des fois.
tu scream de façon très mélodieuse, je trouve, comparé à d'autres screams que j'ai entendus. Tu sais. Je vais prendre ce snippet-là, puis je vais mettre un bout de scream juste après, ok? Ouais. Mais tu sais, dans le range de ce que vous faites, genre, il y a des moments où tu chantes. Je chante beaucoup. Que c'est quasiment un peu pop, même. C'est très pop, souvent. Le chant dans Christ. Mais Ouais. ça, c'est peut-être une parenthèse juste sur toi, comme en tant qu'artiste vocal. C'est d'où tu penses que ça devient cette espèce de sens de la mélodie, puis c'est pas comme. T'es pas non plus la personne qui va trouver la top line, genre la plus catchy. Je pense pas que c'est ça ton objectif, mais t'as vraiment comme une signature mélodique qui vient à toi. J'imagine c'est la mélodie avant les paroles? Ben, oui, définitivement, je vais scratcher des top lines, puis après ça, je vais mettre des paroles sur mes top lines. Ouais. Ouais. Puis ça devient comment avec la musique? C'est comme. tu dis, Au ok, niveau comment les mélodies m'arrivent, Ouais. genre, c'est des réflexes, tu sais, comme moi, comment j'ai appris la musique, c'est avec une guitare qui était pas tunée normalement, était tunée en ce qu'on appelle un open tuning. Ok. Fait que ça veut dire que à place de devoir mettre tes doigts pour faire un accord comme des certaines positions, quand tu fais open, c'est un accord. Fait que ma première approche avec la musique, puis faut dire que je pense que j'avais déjà une prédisposition parce que le rythme, je comprenais ça, tu sais, le 4/4, je comprenais comme l'idée de la musique déjà. Tu l'avais dans le sang. Mais quand j'ai peut-être quelque chose comme ça, mais genre quand j'ai pris la guitare qui était à open tuning, j'avais juste à être percussif puis ça donnait de quoi de mélodique. Fait que mon premier contact avec la musique, ça a été que il faut que tout soit super dans une case mélodiquement, genre. Tu comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Ouais. As opposed to rap, Right. where le rap c'est amélodique. Il y en a du rap mélodique comme Drake et Oui, on oui. sait qu'il y a nos rappeurs mélodiques, on les connaît, mais le rap en tant que tel c'est amélodique. tu sais. Ouais. Puis il y a beaucoup de supra-techniciens de la musique jazz qui vont dire mais non, il fait la 11e sharp quand même. Puis oui, c'est vrai qu'il y a de quoi de mélodique dans la mélodie, mais moi j'ai été vraiment élevé dans comme de quoi qui sonne parfait mélodiquement. Right. Fait que j'ai toujours voulu reproduire ça comme autant dans mes beats que dans le métal, tu sais, de la musique heavy que je fais. Genre, ça a toujours été important que harmoniquement, tu te sentes comme enveloppé dans l'accord, genre. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Peut-être que je parle en genre de Yoda Non, en j'adore live, là. Mais genre... C'est dur à définir. Ouais. Mais j'adore tes efforts. Non, mais je trouve ça relativement clair. Tu sais, c'est comme. Moi, je dis beaucoup quand tu rap, moi je suis pas focus sur quelle note que je pogne. Tu sais, oui, peut-être quelqu'un qui pourrait breakdown, qui a l'oreille parfaite, qui peut dire à quelle note est-ce que je rappe, mais je suis pas en train de calculer mes notes. Tu sais. Ouais. Je suis juste en train de rapper. Alors que toi, quand tu chantes, t'as comme une précision dans la note que tu prends. Ouais, c'est ça. Puis aussi, genre, je sais pas, il y a un côté un peu genre R&B-ish dans beaucoup des approches, j'ai l'impression que tu prends quand tu... Mais les gens ils Quand tu appellent chantes. ça R&B, mais d'où ça vient, c'est le Motown Ok. puis le gospel, Ok. qui sont tous les deux dérivés du jazz. Right. Puis, of course, le R&B est comme né du Motown, là. Tu sais, je veux dire, il a germé dans le Motown, obviously. Mais non, moi, c'est plus le gospel, en Ok. fait. Puis ça se traduit, tu sais, quand tu fais du gospel, mais en hip-hop trap, ben les gens vont dire « Ah, c'est du R&B ». Mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'artistes R&B qui viennent de la communauté noire, Ouais. qui est très, Qui chantaient dans les églises. qui chantaient le gospel dans les églises. Fait que Ouais. c'est très important. Puis il faut comprendre la disco puis le Motown aussi, c'était très rooted dans le christianisme, tu sais. Fait que le gospel a toujours été là. C'est des gens qu'à chaque semaine, ils vont jouer de la musique super fort. Puis, tu sais, moi, je suis pas religieux. Je respecte tout le monde dans ses croyances puis toutes les habitudes qu'ils ont dans la vie. Mais quand je suis allé dans une église gospel, parce que je suis pote avec le fils de Sylvie Desgroseilliers, ok? Puis elle, c'est une chanteuse gospel quand même assez réputée ici. Puis elle m'a amené à ces shows de gospel, là, puis oh my god, j'enlève mes souliers, je crois en Dieu, je te le dis, mon gars, dude. Le temps d'une heure ou deux, là, je suis chrétien, mon gars. I swear to God. Ouais. Swear to God, mais c'était tellement beau voir des gens chanter comme ça, vivre la vie. Là. Oh my god, puis c'est tellement des beaux chords, puis il n'y a pas de meilleur band
que les bands gospel. Même venant d'un gars de métal, je te dis, les bands gospel, ils slappent plus que les bands metal. I will die on that hill. Les meilleurs drummers, c'est les drummers gospel. Tu veux un drummer pour du hip-hop, va chercher un drummer gospel. Tu veux un drummer pour du R&B, va chercher un drummer gospel. Je peux continuer comme ça toute l'interview si tu veux. Drummer gospel. Drop des gems. Drop des gems. Je reviens au show de Christ. Que, comme je disais, qui te rend des énormes productions, mais je trouve ça super intéressant que tu me break down un peu comme. Parce que moi, je disais ça entre autres parce que quand j'écoute si moi on mettrait juste la piste avec de tous les instruments de Christ, puis on me dit ouais, c'est du métal, jamais de ma vie que j'imaginerais quelqu'un chanter là-dessus comme toi tu le fais. Ouais. Puis je pense que depuis le début de l'entrevue, c'est assez clair que tu suis ce que l'art te dit qui est très propre à ton ADN, puis t'es pas dans l'idée de comme aller dans le lane de ce qui se fait habituellement dans ce type de truc-là. Ouais. Puis t'expliques un peu que c'est rooted notamment dans le gospel, je trouve ça fascinant. Les show Christ, vous avez des écrans. En plus, c'est comme vraiment une production. Tu disais plutôt le travail que vous faisiez comme technicien son. Je pense là, c'était vraiment l'idée de tout mettre ça au profit de ton projet. Ouais, ben c'est sûr que toute l'expérience en tant que technicien que j'ai eu d'être capable de monter des spectacles que littéralement t'as une butte de gazon, puis à la fin t'as un show. Ouais. Ben, genre, faire ça back-to-back comme travail, ben c'est sûr que ça m'a donné un skill set d'être capable de leader ce que moi je considère comme des extrêmement petits événements avec des petites équipes. Là. Ouais. Moi, quand je book un show de Christ, oui, c'est une journée de travail, puis je suis un petit peu comme. C'est surtout. Tu performes aussi? Ouais, c'est ça, c'est surtout épuisant parce que j'ai beaucoup de casquettes différentes cette journée-là. Ça, c'est un challenge. Ouais, ça, c'est le challenge, mais cette casquette-là de runner un show puis d'avoir des écrans puis des éclairages, pour moi, c'est mon 9 to 5. Ouais. C'est du ta zone de confort. Ouais, c'est ma zone de confort. Puis je comprends que ça, c'est pas nécessairement la zone de confort de tout le monde. J'encourage à outsource si t'as besoin vraiment, parce que on n'avait pas besoin de ces écrans-là. On n'a pas besoin des éclairages non plus. On a juste besoin d'un bon crise de band puis d'un bon son. Ça, c'est vraiment ce qui est important. Puis l'éclairage, après ça, c'est du extra. Ouais. Mais vous prenez la peine de mettre le extra. Une fois sur, tu sais, 3, 4, on le fait. Mais ça dépend de l'endroit. Puis je te dirais qu'on faisait ça comme au Fouf parce que les Fouf, Charlotte les Fouf de nous donner toute cette vitrine-là. C'est juste que c'est pas très beau. Fait qu'il faut que tu travailles fort pour que les photos soient belles, tu sais. Je veux pas faire un show puis qu'après ça le contenu il est écrasé, tu comprends? C'est inutile là, de voir, là, c'était une belle soirée entre amis là, sinon là. Tu sais comme tu veux que ça look. Je veux que ça look parce que le gars qui vient checker notre page, lui il était pas là au show là. Lui la seule chose, le seul contact qu'il y a avec nous autres, c'est la photo. Fait que tu sais, circle back à ce que je disais, que les gens qui te managent, puis qui créent l'image, puis l'artiste que t'es, c'est ces gens-là, là, tu sais. C'est les gens qui font l'éclairage, puis la photo, puis le contenu, puis toutes ces affaires-là. Ils managent ils sont là, tes managers, puis en plus, là, par rapport, tu sais, à se faire signer par un label, par rapport à get des deals de distribution, get des deals de marketing, tous les emails que tu vas envoyer, si ta page, elle roule pas, tu vas te faire dire on veut pas travailler avec toi parce que ta page, elle roule pas. Parce que t'as pas un visuel qui a de l'allure puis qui est récent. Je pense même que c'est plus une affaire de numbers pour vrai, rendu là. Comme do whatever works, mais si t'as du roulement sur ta page, nous autres, parce que c'est ça, les labels, ils sont plus intéressés dans développer des artistes. Ils font plus du artist development. Ils veulent prendre des artistes qui ont déjà quelque chose. Ils achètent des audiences. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Les labels, ils achètent des audiences. Fait que toi, tu viens avec ton lot de gens, ben on va t'acheter parce que t'es work, parce que tu viens avec ton lot de gens. Puis c'est pas dans l'optique que nous on va te fournir un lot. Non, c'est ça. Non, straight up. Ça a changé, parce que back then, il y avait quand même le truc de un peu prendre quelqu'un puis de le market à tout le monde. J'ai 100% une hypothèse là-dessus. Puis c'est une hypothèse par rapport, je sais pas si on a le temps d'en parler en fait là. Mais genre, c'est une hypothèse que Frank Zappa y avait. Si tu veux mettre un extrait de ça ou whatever là, mais genre Frank Zappa il disait back then les labels, c'était des nouvelles compagnies, mais c'était des compagnies de d'autres choses. C'était juste des investisseurs, right? C'était juste des gens qui se lançaient dans cette nouvelle industrie-là qui est comme le disque, genre la musique, le printage de vinyle, puis des affaires comme ça, genre, puis ils connaissent rien à la musique, ok? Ils sont là avec leur cigare dans la gueule, ils sont déjà multimillionnaires, ils ont des compagnies de ci pis de ça, puis là, t'as
le petit artiste qui rush dans la vie, il vient se dire « Hey, moi, je crois vraiment à mon projet, là, puis si tu me donnes tel nombre d'argent, là, je te jure, là, c'est des investisseurs. genre, on fait ci, puis on fait ça. » Puis là, Ouais. on a eu des Prince, on a eu des MJ, on a eu des fucking Frank Zappa, man, tu sais, des artistes, tu sais, David Bowie, des affaires que t'es comme « Yo, c'est impossible que quelqu'un s'est dit, genre, j'investis des millions de dollars dedans. » Puis pourtant, ils l'ont fait, tu sais. Ouais. Puis là, ce dude-là, il commence à avoir une compagnie de musique qui marche, fait que ça devient une partie de son industrie, puis il connaît rien, mais là, lui, il a un assistant qui vient porter son café, tu sais, à tous les jours, puis il est là, puis il voit tout ça. À un moment donné, le monsieur, avec son cigare, il prend sa retraite, mais c'est qui le gars qui était là tout le long? Mais c'est le gars, l'intern du café qui a monté les échelons, là, c'est rendu lui, le owner du label qui est maître de l'industrie, mais lui, là, il est sûr qu'il sait c'est quoi que les gens veulent, parce qu'il a passé toute sa vie là-dedans, toute sa vie, il a juste comme été entouré de tout ça, toute cette industrie-là, fait qu'il est sûr qu'il sait c'est quoi. Fait que là, on a commencé à avoir des artistes très tailored, right? Comme les Britney Spears, les Katy Perry, les Lady Gaga. Mais Lady Gaga, je l'exclus on and off parce qu'elle fait quand même son own thing, là, mais tu sais... Moins explosé artistiquement que genre David Bowie. Ouais, c'est ça, mais tu sais, clairement, ça, tu sais, c'était des artistes que... ils ont été achetés par des labels et ensuite développés, genre vraiment en artist development. Puis ça, on est dans l'époque où on est comme deuxième génération, troisième génération de labels. Les labels, ils pensent qu'ils savent qu'est-ce que les gens veulent. Puis là, il n'y a plus de liberté sur comme qu'est-ce qu'il n'y avait aucune idée qui allait marcher. Fait que là, on a commencé à avoir une uniformité de la musique. Puis c'est allé, honnêtement, en rapetissant cette uniformité-là, là, tu sais, comme en termes de label majeur, puis tout, là, plus ça va, plus ça se niche dans une niche, là, tu comprends-tu? Puis c'est très difficile d'avoir ces artistes-là qui brisent le mur de la norme, là, tu sais, parce qu'ils se font pas donner leur chance, parce que, ben oui, quand, admettons, moi, si j'avais vu David Bowie quand il avait 16 ans, je me serais dit comme, on va pas mettre, moi, j'y passerais pas mes clés de char, tu vois ce que je veux dire? T'aurais pas misé sur lui. Non, tu sais, les Rolling Stones, exemple, tu les aurais-tu passé toutes tes clés de char aux Rolling Stones? Ben non, Calis, tu sais, je veux dire, clairement, puis pourtant, il y a des labels qui ont donné des millions de dollars pour que ça devienne les Rolling Stones. Ça, c'est parce que le dude avec son cigare qui a un plein de cash à faire, qui doit sauver des impôts, je sais pas quoi, il est comme, ok, un band, let's go. Tu sais, tu comprends? Là, ça a donné des Rolling Stones. Ouais, c'est ça. Il y avait pas grand espoir, là, c'était en mode, c'est quoi la pire affaire qui peut arriver? Exactement, tu sais. Puis honnêtement, aussi, un Amérique qui va mieux, tu sais, économiquement, tu sais. Dans ce temps-là. Dans ce temps-là. Hey, Golden Era, les maisons, tout, si rien n'est cher. C'est sûr. Shout-out pour le breakdown de la musique. Un petit mansplaining sur le side. Il y a de la place pour ça, dans ce contexte-ci. Toujours une question de contexte. Ouais, c'est ça. Je me demandais, là, justement, tu sais, autant, je trouve ça insane, tout ce que vous faites avec Christ. En plus, vous travaillez avec Echo, qui est un long-time collaborator pour moi, puis genre, je suis fan. Est-ce qu'on peut espérer un retour, ou est-ce qu'il y a déjà même peut-être un retour de Pabst is an Astronaut qui produit des rappeurs sur la scène hip-hop? Écoute, c'est quoi le temps qu'on a à peu près? 10-15? Ok, 10-15, c'est bien en masse. Dans le fond, je sais pas où commencer avec ça. Genre, quand j'ai commencé Pabst is an Astronaut, tu sais, comme en tant que producer, puis j'ai sorti 4 puis tout, l'idée c'était comme, je te dis, un débarras artistique, tu sais, d'avoir juste un endroit où je peux juste mettre toutes mes idées loufoques ensemble. Puis les gens ils ont commencé à venir me voir pour se faire produire parce qu'ils trouvaient que j'avais l'air de travailler bien, puis que c'est le fun, puis j'ai un micro, puis tout, puis je charge pas trop cher, I guess. Puis c'est devenu ma job. Je l'ai même pas vu arriver. Tout à coup, je vis de tous mes chèques qui payent mon loyer puis ma bouffe, c'est 100% de la musique, tu sais. Mais tu sais, comme tu disais, en faisant ça, j'ai comme pris un recul de ce qui me tenait beaucoup à cœur, qui est Christ. Puis pour travailler comme sur moi en tant que personne puis tout. Mais genre je pense que je vais réutiliser ce terme-là parce que j'essaie de trouver une nouvelle façon de le dire, là, mais ça m'a cassé les couilles. Ben oui. Non, mais je savais où tu t'en allais. Ouais, genre au final, là, que mon 9 to 5, ça soit
que je suis obligé de produire tout ce qui vient, littéralement, parce que sinon je paye pas mon loyer puis je mange pas. Ouais. C'est venu Tu peux vraiment. pas vraiment te permettre d'être sélectif. Non, c'est C'était venu pas me à ce jouer dans la point-là. tête. C'est man. ça le moment le plus dur, c'est quand ça run, mais tu peux rien refuser, t'es de justesse, Puis en même temps, t'as la voix à l'intérieur de toi qui est comme, bro, tu vis de la musique, Ouais. ferme ta gueule. Genre, what the fuck, pourquoi tu chiales, tu sais? Ouais. T'as cette voix-là à l'intérieur, fait que t'as le conflit interne, puis, tu sais, en plus, l'âge aussi, tu sais, l'âge, la maturité, toutes ces affaires-là. J'ai vraiment dû prendre un recul de ça, parce que je ne savais plus pourquoi je le faisais, tu sais. Puis j'ai pris une j'ai pris une sabbatique de produire les gens, mais Pabst is an Astronaut, c'est jamais mort, parce que c'est qui je suis. Puis je suis Pabst is an Astronaut dans Christ. Tu Right. comprends ce que je veux Right. dire? Oui. Quand je produis pour Christ, c'est Pabst is an Astronaut Ouais. qui produit dans Ouais. Christ. parce Mais que quand je te vois chanter avec le band, je vois Pabst. You know what I mean? C'est signé Astronaut Productions, c'est Pabst is an Astronaut, so it never really died. Puis as far as comme produire des artistes locaux ou non goes, je move, mais avec plus de sélectivité. C'est ça, tu peux te le permettre, man. Ouais. Maintenant que c'est pas ton. Là, je suis plus confortable dans la vie, puis mes portes sont ouvertes. Je suis ouverte à toutes les conversations. Je suis ouvert à toutes les conversations. Ça, c'est sûr. Tu veux venir me parler de musique, tu veux qu'on parle de ton shit, qu'on drop des idées, ça, c'est gratuit, man. C'est juste un message sur Facebook, puis je suis tout le temps d'avoir des conversations. Ça m'enrichit en tant qu'artiste d'avoir ces conversations-là. Mais produire, puis mettre du temps, puis recorder, puis tout, j'ai réalisé, c'est quand même une job. Ben oui. Fait que je vais faire sûr que ça me tente, puis sûr que j'ai du fun, puis Ça reste du travail. ça reste du travail, tu C'est sais. sûr. You know what I mean? Mais c'est genre où je me suis comme vraiment réinventé dans ce que je fais pour la production, c'est que je fais du coaching à cette heure. Ouais. Pour que tout ce qui est de la production, je fais de la direction artistique, fait que les artistes viennent me voir, ils essaient de voir les idées pour leurs vidéoclips, pour leur éclairage, leur scénerie, Ouais. toutes ces Parce que affaires-là. ça, on t'en a parlé vite fait, mais t'as comme toute une vision visuelle que t'as développée avec Pabst is an Astronaut puis avec Christ par la suite. T'as vraiment comme une. Ça va au-delà de juste le sonore. T'as Ouais. des visions assez claires pour. Tes visuels ont toujours été très, très on point. Ouais, j'aime le saying qui dit l'homme est la pièce dans laquelle il est. Fait que t'es pas juste toi, t'es ton environnement, tu comprends? Tu sais, quand tu choisis ton character dans Nintendo Smash, là, il y a un background qui est aussi important que le character que tu choisis, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est comme d'être dans des setups esthétiques, autant que ça soit ma maison, ma cuisine, ma musique, mes spectacles, fashion. Ouais. C'est important pour moi. Que tu t'y reconnaisses. C'est pas juste un look, c'est le tunnel par lequel les gens me découvrent. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est l'esthétisme, c'est ça qui est important. Ouais. Je vais pas pull-up à l'interview en jogging, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? C'est ça. Puis là, tu conseilles des gens par rapport à ça. Ouais. T'es rendu dedans. Ouais, c'est C'est ça. Du petit coaching par-ci par-là. Direction musicale aussi, j'en fais. Tu sais, avoir des artistes qui veulent amener leur projet sur scène, tu sais, à full band. Ouais. Mais ça, là, c'est un projet, ça, là. Ouais. Tu comprends? Moi, je le fais pour mon band, mais des fois, les gens, ils comprennent pas que c'est pas juste se pogner une gang d'amis puis jouer la tune 2-3 fois. Tu sais, Ils sont dans la mise en scène, mettons. la mise en scène, puis c'est in-ear monitoring aussi. Ouais. Ça a de l'air cave, là, mais ça, il faut Non, travailler c'est- fort là-dessus. Ouais. Parce que les gens, ils arrivent, puis ils s'entendent pas, puis là, ils sont comme « Ah, mon autotune, il est pas sa bonne note, hein, hein. » Puis là, ils demandent tout ça à la dernière minute aux techniciens quand ils sont là. Hey, je veux de l'éclairage bleu, je veux ci, je veux ça. Puis là, les techniciens qui sont là, ils sont comme yo, je suis pas ton technicien, là, je suis le technicien de la salle. Mais je vais le faire pour toi, mais tu gosses. Tu sais comment je veux dire? Fait que. Non, genre, ouais, c'est ça. Je vois qu'il y a vraiment un genre de vague d'artistes hip-hop qui ont envie de se produire sur stage. Ouais. Full band. Full band, ouais. Ça devient C'est un peu la vraiment mode, comme de plus en plus Et au commun. Québec, c'est beaucoup ce qui t'aide à fonctionner, là, j'ai l'impression. Il y a beaucoup Ouais. même genre au Francouverte, par exemple, genre au festival de jazz, c'est un peu rendu quasiment la norme là, d'avoir un full band quand t'es comme un artiste. Moi, il faut que tu commences avec la backline. Le drum, ensuite la bass. Puis après ça, si tu veux décorer ton backline avec un petit peu de guitare puis du sax puis tout, là, t'es amènes. Mais pour donner un show, il faut que ton backline, il fesse dans la gueule. Tu comprends ce que je veux dire? Un step de plus. Ouais. J'en ai vu beaucoup
beaucoup des shows, là, pour vrai, puis ça paraît quand le drummer il est là. Ah ouais. Drummer, gospel. I'm saying it again. Si tu veux un drummer qui est tête. Si tu veux un Parce que drummer puis qui ça- est professionnel, qui Mm. apprend ta tune comme du monde. Ouais. Parce que c'est bien beau, tu dis à ton ami, puis qui est capable de le faire, le beat, Ouais. garde ce beat-là, mais quelqu'un qui se rappelle qu'à telle mesure, je veux que tout coupe pendant que je dis ça, que là, telle tune, il y a une intro, que genre, à la fin de telle tune, vous continuez le beat toute seule, mais genre en mode ternaire à place de binaire. Genre, c'est toutes des affaires de langage que ça prend des musiciens professionnels pour arriver à ce niveau-là. Puis les gens, ils ont l'idée d'arriver à ça, mais ils n'ont pas le pathway, on dirait, des fois. Ouais, tu sais. mais ils n'ont pas toujours le budget aussi. Ouais, mais je pense pas que c'est une affaire de budget. budget. Je pense que c'est une affaire de comprendre c'est quoi tes besoins, puis de trouver une façon de les atteindre. Ok. Puis tes objectifs, tu sais. Ouais, ouais. Tu sais, on a tous pas le budget de faire de la musique, honnêtement, là, fuck On le off, fait- là. on le fait quand On le même. fait pareil, là. On trouve une façon. Puis tu l'aurais le budget, hostie, si tu organisais tes propres shows, puis que, à place de donner 75% à un product manager, ben, si tu le mettais dans tes poches, puis tu te payais des vidéoclips. Let's go. Sage parole. Est-ce qu'il y a des trucs que tu veux plugger? Je viens de join un nouveau band studio en Tunisie. Ok. Let's go. Un projet Studio Project. Ouais, Studio Project, je chante, je scream pour un Ah band de ouais. métal en Ça s'appelle Tunisie, Arkea. Arkea. Ouais, vous allez voir ça sortir bientôt. Je suis sur notre premier LP de Christ Ah ouais. aussi. Ok. Là, ça y est, c'est le Ouais. breakthrough album. Là. Yeah, Breakthrough Album, puis yo, si les labels vous écoutez ça, puis ou whatever, notre prochain move, c'est définitivement d'envoyer cet album-là à des labels, puis de commencer à se build une team pour expand. Parce qu'on a vraiment la scène locale dans notre main, honnêtement. Là, genre, je veux pas brag, là, mais genre, on est un des bands qui roule le plus à Montréal présentement. Let's Fait- go. ben, Talk ton shit. Dans cette scène underground-là, Ouais. tu sais, c'est une petite scène, là. Je suis pas C'est Beyoncé. plus petit non que le plus. rap, tu dirais, C'est- la scène underground. C'est plus petit, ça bouge metal. plus. Ok. C'est- Les gens restent moins longtemps. C'est comme, il y a moins de gens en termes de nombre, mais quand les gens ils viennent, ils achètent les t-shirts. Ah oui. Ils participent Pour au le show. fanbase, ouais. Le fanbase, Ouais, ouais. il Il y a plus de fandom. Il y a plus Dans de le rap, fandom. il y a toujours un petit côté. Ouais, Oui, j'aime ça, mais. Je ouais, veux pas c'est avoir ça. l'air fan. Ouais, c'est ça, straight up. Non, les gens qui aiment le métal. Surtout au Québec. Ouais. Ah ouais, hein, c'est Ben, dans vrai. l'underground. là. Je veux plugger le vidéoclip que Tom Lou il a fait avec Saint-Sucré en Lego Ouais, aussi. ouais. parce Parce que- on va le recevoir, Tom Lou. Ah ouais, hein, Ben, parce Saint-Sucré, s'il veut, il que... a la bienvenue aussi. Là. Il me donne pas Damn, trop d'entrevues. bro, ça c'est iconique, là, culturellement, là, c'est ouais. genre... Damn, bro, Ouais. j'étais... Clip de Lego. sur le cul là-dessus. Qu'est-ce que je veux plugger d'autre? Yeah, man, si vous voulez de la production, si vous voulez qu'on discute de vos idées, man, textez-moi. Astronaut is Ice sur Instagram, Pablo Couturier sur Facebook. Demandez à Parca mes infos, whatever, man. Let's make this work. Let's get this shit going. Merci, Yeah. Pablo, pour l'entrevue. Yeah, bro. C'était cool, man. Merci beaucoup. Marc Awan, Pabs is an astronaut. Les entrevues dans le fond pour DNR. On est out. That's it.